Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement des sites Full Flash. Flash est un système d'animation vectorielle développé par l'éditeur Adobe. Pour pouvoir lire une animation Flash, un plugin, appelé aussi Player Flash, doit être installé sur le navigateur. Néanmoins, les animations Flash étant très fréquentes sur Internet, on peut estimer à plus de 95% le nombre de navigateurs disposant de ce player Flash actuellement. En ce qui concerne l'environnement, du côté client, cette fois, nous avons toujours notre navigateur, plus le plugin Flash Player, dont nous venons de parler, qui doit être préalablement installé sur le navigateur. Côté serveur, nous aurons cette fois un simple serveur web, comme nous l'avions dans la première leçon, destiné au site statique. Comme il s'agit d'un site full flash, le site ne comportera qu'une seule page HTML. Cette page devant être appelée directement lors de la saisie du nom de domaine, à savoir www.monsite.com, il faudra donc que cette page se nomme index.html, de sorte à ce qu'elle s'ouvre par défaut dès l'envoi du nom de domaine sur le serveur. À noter qu'il est aussi possible de créer plusieurs pages HTML dans lesquelles nous pourrions inclure des animations Flash. Dans ce cas, le fonctionnement de ce site, qu'on pourrait nommer hybride, site hybride en Flash, serait un mix de la présente présentation et de celle qui concerne les sites statiques que nous avons présentés dans la première leçon, avec l'inclusion de liens hypertextes qui permettraient de passer d'une page à l'autre. Revenons maintenant à notre cas. Il s'agit donc d'un site full flash, une seule page index.html. Nous saisissons donc le nom de domaine, à savoir www.monsite.com dans la barre d'adresse, et nous validons cette URL. Une requête HTTP est donc envoyée vers le serveur. À la réception de cette requête, la page par défaut, à savoir index.html, est identifiée. Cette page ayant pour fonction d'afficher l'animation Flash, elle est structurée à partir d'une page HTML traditionnelle dans laquelle est intégré des codes d'appel du fichier .swf. Le fichier .swf est le fichier généré par l'éditeur Flash lors de sa création. Il contiendra donc l'animation complète du site. La page index.html contenant le lien vers le SWF est ensuite renvoyée vers le navigateur. L'interpréteur HTML du navigateur détecte la présence des codes d'intégration du Flash et appelle ensuite le SWF à son tour. Grâce au player Flash, le fichier SWF peut ensuite être exécuté par le navigateur afin que l'animation s'affiche à l'écran. Les explications sur les sites full flash sont maintenant terminées. Nous allons passer à une petite synthèse de cette technologie. Les sites en flash permettent de créer des animations vectorielles de qualité et presque sans limitation au niveau du design. Ils offrent aussi la possibilité de créer des applications interactives avancées avec ActionScript, le langage de programmation intégré à l'éditeur Flash. La technologie Flash reste encore le moyen privilégié pour ajouter facilement des vidéos dans un site web, même si l'arrivée du XHTML5 risque de changer la donne. Il n'y a pas de problème de compatibilité avec les navigateurs dès lors que le Flash Player est déjà installé. De plus, si vous avez choisi de créer une animation en Flash, cela vous assure que le design du site sera strictement identique d'un ordinateur à l'autre. Côté inconvénient, les sites en full flash sont très difficiles à référencer dans les moteurs de recherche du fait qu'ils n'ont qu'une seule page potentiellement indexable. De même, la plupart des moteurs de recherche ne peuvent pas accéder au contenu de l'animation. Même si Google commence à indexer certains sites en flash, les résultats ne sont pas encore probants et la visibilité sur Internet d'un site full flash reste encore un inconvénient majeur. Les sites Flash nécessitent l'installation d'un player Flash,
sur les navigateurs pour que l'animation puisse être exécutée, même si plus de 95% des navigateurs disposent déjà de ce player. Le temps de chargement d'une animation flash est souvent assez long, et il est préférable de disposer d'une connexion haut débit pour consulter un site en flash. Ces deux derniers points limitent fortement l'accessibilité des sites en flash. Aussi, est-il important de bien identifier les objectifs de votre projet en prenant en compte les contraintes de cette technologie avant de créer un site en full flash.